Bon, je crois que déjà 15 secondes, vous allez simplement remarquer que quand nous appuyons le bouton live, nous attendons à peu près 15, 20 secondes écoulées avant de commencer de parler. Simplement, nous nous sommes simplement rendus compte que YouTube coupait parfois les premiers mots. Hein, quand on lance la communication, là, on essaie de passer quelques secondes avant de s'introduire. Qui suis-je? Je suis le prince Mikaya Pongiset, gouverneur des États de la Bwenza et de la Lokomo au sein de la Fédération Congo. La Fédération Congo, c'est le 55e pays d'Afrique, le pays créé par le peuple authentique autochtone Congo eux-mêmes, hein, sans une quelconque approbation l'écodermique. Et c'est cela que les choses doivent se faire. Quand il s'agit de l'autodétermination des peuples, les peuples doivent se décider, hein, de s'émanciper, de se désengorger, de sortir de l'engrenage dans lequel les écodermes nous ont placés. Hein. Nous n'allons pas attendre que le pays de Michael Jackson, l'Israël global ou encore l'Occident global puisse créer un pays et puis nous les faire avaler. Non, pas du tout. Il s'agit ici de se déconnecter des peuples qu'on nous a imposés au temps de la colonisation et promouvoir la protection des peuples authentiques autochtones afin que ce peuple-là puisse prendre en charge leur avenir, protéger leurs terres et surtout prendre le contrôle généralisé de leurs ressources naturelles. Ce soir, vous allez encore être avec nous. Ce soir, quand on parle du soir, on essaie de regarder les terres Congo et l'ensemble de l'Europe. Et du côté de l'Amérique du Nord, nous sommes à l'après-midi. Bien de choses à vous sur cette chaîne, la chaîne de la Fédération Congo, l'une des chaînes de la Fédération Congo. Soyez les bienvenus sur tout le temps que nous allons passer avec nous. Vous voulez contribuer, écrivez sur la chat live. Nous serons tous à mesure de pouvoir regarder ce que vous avez écrit et apporter la réponse s'il le faut. Vous connaissez déjà celui qui est avec moi. Bonsoir, Sa Majesté Tigazina Premier. Bonsoir ou bonjour Mfumu Pungi, parce qu'il y a quand même un décalage horaire, ou bon après-midi là-bas où tu es. Bon, nous sommes tous en même temps ici où nous sommes. Moi, je suis sur les terres d'Hitlerville et toi, tu es sur les terres de Toronto au Canada. Mais ça, c'est de manière physique. Mais nous savons pertinemment qu'au moment où nous parlons, compte tenu de la dimension que nous avons atteint et que le Créateur vivant premier a voulu que nous puissions atteindre, nous sommes en même temps en esprit sur nos terres sacrées Congo avec notre peuple et en compagnie de notre peuple qui nous sert également de, pour ne pas dire de bouclier, mais en tout cas qui nous entoure de son aura et de sa protection. Et nous sommes également avec nos ancêtres et le Créateur vivant premier lui-même qui nous entoure de sa protection et qui est notre bouclier infaillible et infranchissable. Qui suis-je? Bon, il faut encore, comme on a l'habitude de le dire, se présenter pour les nouveaux qui arrivent sur notre chaîne, sur l'une de nos chaînes de la Fédération Congo, qui est, comme je dis, la première antenne en fait, de communication de la Fédération Congo ou du Conseil fédéral Congo, qui est la chaîne BP Congo 777. Voilà, moi je suis le Maluango souverain et insoumis, pour ne pas dire le roi de l'unique royaume du Luango souverain et insoumis, le membre permanent du Conseil fédéral Congo comme toi, le partisan du monde des solutions comme toi. Et il faut encore rappeler pour ceux qui vont nous découvrir que le royaume de le Luango souverain et insoumis fait partie ou est membre avec les États de Mpangala, de la Bwenza, de la Lekumu et du Niadi. Nous faisons tous partie de ce nouveau pays que nous avons créé, qui est le 55e pays d'Afrique, comme tu as eu à le rappeler, mais comme il faut toujours le rappeler, qui est le premier pays créé de par la volonté propre des Africains ou de l'homme noir ou des hommes noirs eux-mêmes. Mais il faut ici rappeler qu'en réalité, lorsque nous parlons de création, il s'agit en fait de la remise sur pied du pays
de nos ancêtres, qui est le grand KONGO avec K, pour ne pas dire, nous avons reconstitué le noyau même qui servira en quelque sorte à la reconquête ou au rétablissement de l'ordre de Congo, de l'ordre du royaume Congo d'Yantotela, ce royaume de nos ancêtres pour lesquels nous sommes que des successeurs et à travers nous, nos ancêtres sont de retour et nous sommes tous sous la protection du Créateur vivant premier qui est Mfumunza Mbiampungu, celui-là même en qui nous croyons et celui-là qui nous guide et nous éclaire malgré que nous soyons là physiquement des êtres de chair avec les limites de la chair. Mais en esprit, lui-même est là avec nous et nous-mêmes nous sommes en esprit indéboulonnable et comme nous avons déjà eu à le dire, que notre souffle a été irréversiblement et définitivement mis à l'abri et y compris, bien sûr, quand on parle du souffle, on parle de nos âmes et voilà pourquoi il ne devrait pas avoir d'inquiétude parce que nous savons pertinemment que nous sommes là et nous serons toujours là. Voilà, comme nos ancêtres sont là avec nous et sont toujours là avec nous sous la gouverne ou sous le commandement ou sous les instructions du Créateur vivant premier qui est Mfumunza Mbiampungu. Voilà Mfumu Pungi, je me suis brièvement présenté, mais pour ceux qui nous suivent ou pour ceux qui rentrent nouvellement ou ceux qui nous découvrent, mais toi et moi, on n'a plus besoin de se présenter, de même que vis-à-vis de notre peuple seulement, le peuple Congo dans sa diversité, on n'a pas besoin de se présenter puisque nous nous connaissons et nous nous reconnaissons. C'est cela la chose. Bon, je voulais profiter de cette occasion que tu me donnes la possibilité de m'introduire dans cette communication commune où nous allons échanger autour d'un sujet que tu auras la primeur de lancer. Je voulais saluer, comme il est de coutume, notre peuple Congo dans sa diversité, chacun où il est. Et je voulais également dire ou saluer les autres peuples qui nous soutiennent, répartis à travers les 4 coins du monde. Les salutations aux braves peuples, notamment de la Corée du Nord, avec le grand leader que nous connaissons, qui est Kim Jong-un, et les salutations au grand peuple de Chine, à travers son grand leader calme, toujours calme, réfléchi, qui est celui que nous connaissons, qui est Xi Jinping. Voilà Mfumu Pungi brièvement présenté. Je vais donc devoir te rendre le témoin de telle sorte que tu puisses balancer le sujet et puis que nous puissions discuter devant notre peuple et devant toute l'assistante en toute maternité, comme on a l'habitude de le dire, et il faut encore le répéter, discuter en tant qu'enfant de la matrice commune, et il faut le dire en tant que ban bunkak mwek, comme on le dit en Vili, les enfants issus de la même grand-mère. Fumu Pungi, à toi le témoin et à toi de balancer le sujet, et puis nous allons discuter. Et comme tu as dit, bon, il y a la chat live en tout respect. Les gens, s'ils ont des questions à poser, on va essayer de suivre quand même de telle sorte qu'on puisse répondre au mieux, c'est-à-dire à leurs interrogations, bien sûr qui cadrent avec le sujet. Hein? Voilà, Fumu Pungi. À toi la parole. Merci beaucoup, Sa Majesté. Sa Majesté, est-ce que tu as ton balai avec toi? Le balai Oui. Congo. Tu peux tenir ce balai? Tu peux le tenir? Oui, oui, je l'ai. Ouais. Nous ouvrons ce live-là. Ça va se faire par la volonté de lui-même, le Créateur vivant premier, Mfumunza Mbiampungu. Et par le balai Congo, nos ancêtres tiendront ce balai pour balayer tous les esprits et toutes les âmes qui apportent la mort, la malédiction, le désarroi. Et que ce live soit un live guidé en esprit dans des dimensions supérieures, métaphysiques, afin que les boulevards sués de sang puissent être balayés avec le balai Congo. Voilà. Sa Majesté,
merci encore pour le temps que tu t'es donné à participer à ce live avec moi ici ce soir. Le titre, je crois que l'auditoire l'a déjà vu, Trump, la chute liée à la surdité face à l'avertissement Congo. Trump ou Donald Trump, la chute liée à la surdité face à l'avertissement Congo. Vous voyez que euh, nous sommes ici venus expliquer plusieurs choses charnelles, spirituelles, en ce qui concernait les élections dans le pays de Michael Jackson, en ce qui concernait Trump lui-même. Mais nous nous souvenons encore de la communication que Trump avait réalisée, quelque part, je crois qu'il était dans le Texas, euh, où il parlait euh, des prisonniers Congo. Hein? Bon, des jeunes âgés entre 19 ans et 25 ans, bien équipés, mais pour lui, Trump, c'était des immigrés illégaux, on peut le dire quoi, comme ça, qui sont venus occuper ou habiter au pays de Michael Jackson pour réaliser un certain nombre de crimes, d'après Trump lui-même. Hein. Mais là, je me rends compte que lui-même, hein, il n'avait pas aperçu la dimension spirituelle que le Créateur voulait lui montrer, hein, Sa Majesté. Parce qu'il est venu le dire. C'est des choses qu'il a vues, mais il est venu le dire dans son corps. Hein. Quand même que nous avons essayé d'expliquer que c'était transmuté à une dimension, mais là, je me rends compte, à partir d'aujourd'hui, hein, il était peut-être à cette dimension, mais il a réalisé l'irréversibilité. Hein? Il a réalisé l'irréversibilité. Il s'est donné au monde charnel. Il s'est donné aux promesses du diable. Il s'est donné aux promesses d'argent. Et ce qui a fait qu'il a rabaissé son âme, quand même que le Créateur l'a élevé à cette dimension. On lui a montré qui devait assurer sa protection, qui devait assurer, euh, on peut simplement dire, la conduite même de son pouvoir lorsqu'il prenait les manettes du pouvoir au pays de Michael Jackson pour la deuxième fois. Mais à la fin, il a été dupé. Hein? Il a été dupé. Il a accepté l'inacceptable, le deal de la cabale. Hein, Sa Majesté. Ce que je veux faire avant de te donner la parole, question de rappeler à notre peuple la communication réalisée par Trump à cette époque. Je vais essayer rapidement d'emmener cette communication ici. Comme ça, nous allons tous entendre ce que le président Trump disait déjà à cette époque où il parlait de ces jeunes qui sont en train de venir aux États-Unis. Et c'est vrai pour bien d'autres pays encore. Le Congo encore a relâché des gens en Afrique. Ils ont relâché beaucoup de gens de leurs prisons et ils les envoient aux États-Unis. C'est ce qui est en train de se produire. C'est ce qui se passe à notre pays. Et ça ne peut pas durer. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Bon, on peut encore continuer, hein? On peut encore écouter les propos réalisés lors de ce direct ici avec Sa Majesté. On a essayé d'expliquer la dimension spirituelle, hein? Parce on a dit ici que Trump était à une dimension spirituelle. On va écouter donc Sa Majesté. C'est comprendre de quoi il parle. Là, il est sur la dimension spirituelle. C'est nous qui devons libérer. Hein? Donc, quand tu dis que tout le monde arrive ici, on va toujours fermer les frontières. Qui voudrait que les frontières soient ouvertes pour que nous soyons submergés par des gens de pays inconnus, d'endroits que nous ne connaissons même pas, de langues dont on n'a jamais entendu parler même. Et ils avaient l'air de soldats, tous des hommes de 19 à 25 ans. On a l'impression que c'est des recrues. Ils ont des tentes, ils ont des téléphones portables, les meilleurs qui soient sur le marché. On a l'impression qu'ils sont en train de constituer une armée dans notre pays. Bon, Trump a vu
ce qui était arrivé, c'est que nous avons déjà préparé. Trump a vu ça. Mais il n'a pas su s'élever et percevoir la dimension. Parce que les ancêtres Congo que nous avons libérés de partout à travers le monde entier, souvenez-vous que le Congo a bâti l'Occident global par son sang. Vous comprenez? Et ces prisonniers Congo, qui étaient des prisonniers que nous avons libérés par la lumière qui est partie là des terres sacrées Congo, là où le Créateur premier a posé son premier pas, par cette lumière, nous avons fait un peu le tour du monde avec un certain nombre de rites et rituels, et les ancêtres Congo se sont dessinés partout où ils avaient été amenés. Donc Trump a vu ça. Hein? Mais Trump a vu ça comme si c'était quelque chose de blague. Bon, c'était des jeunes. Nos ancêtres étaient des jeunes à cette époque. Hein? Aujourd'hui, nous les appelons ancêtres, mais c'était des jeunes à cette époque. 19 ans et 25 ans, comme une armée avec des portables, des armes absolues. C'est ce que nous appelons l'arme spirituelle, qui est l'arme la plus puissante, dépassant même les bombes nucléaires fabriquées par les humains. Comprenez? Mais ces mêmes ancêtres ont sauvé la vie de Donald Trump. Nous nous souvenons, le 13 juillet, je me souviens bien, 2024, on a voulu la battre. On a voulu la battre. Hein? On a voulu la battre comme déjà par les mêmes groupes, le même groupe qui avait déjà assassiné un président en exercice au pays de Michael Jackson, donc les Askénazes, les faux juifs. Mais qui nous le dit, c'est le rapport que Trump lui-même venait de publier sur l'assassinat de Kennedy. Vous comprenez? Mais pourquoi Kennedy a été assassiné? Ce sont les mêmes raisons qu'ils ont voulu donc assassiner Trump. Mais Trump a été sauvegardé par les Congos dont il a vu dans ses rêves, dont il a parlé dans son rêve, enfin, il a vu dans le rêve et il est venu le parler en discours, hein, ça va rester, par les Congos. Question un peu de... Les Congos ont téléguidé cette balle-là, ils l'ont désorientée, au lieu de rentrer par la tempe, c'est juste passé juste à l'oreille. Question de faire le bruit de dire, prête attention à ce que les Congos sont en train de dire. Mais il n'a pas voulu écouter, hein, Sa Majesté. Et puis, nous avons fait une autre communication. Nous avons dit à Trump, quand il a pris le pouvoir, nous étions là, avant que Trump ne prenne le pouvoir, nous avons encore averti Trump, on a parlé de Donald Trump face à la scission ou à la soumission. Hein? Et cette communication, nous l'avons fait le 2 juin 2024. Encore là, nous avons dit à Trump, ta seule protection spirituelle, physique, palpable, matérielle, va se réaliser par la puissance Congo. Hein? Et tu devais te carter de Deep State, que lui, il appelle le Deep State, que nous appelons la poubelle, que nous appelons la cabale. Hein? Ceux-là qui ont confisqué les ressources du monde entier, qui continuent à massacrer des peuples, hein? Pensons que les ressources que le Créateur vivant premier a placées sur terre appartenaient à une poignée d'individus descendants askénazes. Vous comprenez? Et nous avons dit à Trump, où tu vas créer cette scission-là, et qui va emmener la paix globale, la quiétude globale, l'évolution globale de tout le monde, l'intérêt, la protection de l'intérêt de tout un chacun, ou tu vas aller à la soumission et tu vas créer ton propre chemin de la décadence, de la destruction, de la chute. Là encore, Trump n'a pas écouté, Trump a pris le pouvoir. Trump est allé faire la soumission à ces gens. Nous avons vu toutes les plaintes contre Trump être suspendues, enfin, simplement éliminées, comme un château de cartes qui s'effondre. Parce qu'il a fait le deal qu'il ne fallait pas faire. Et dans le deal, il était donc même obligé d'aller serrer la main de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, à Hitlerville, lors d'une inauguration, entre guillemets,
d'une quelconque église comme ça. Hein, Sa Majesté. Alors, la soumission était tellement grande jusqu'à aller serrer la main du diable, le diable que lui-même avait déjà rejeté lors de sa première mandature. En parlant des pays d'Afrique comme étant des chétons comme des pays de mer, nous avons tous vu ce fameux voyage que M. Mathurin Albert a eu organisé pour tenter d'aller serrer la main de Trump, que Trump avait dit non, pas question. Mais le dernier deal lui a permis d'aller sur cette direction-là. Bon, après, nous sommes en train de voir l'accélération. Nous sommes encore venus avec une autre communication. Nous avons dit quand Trump a pris le pouvoir, dans cette communication, nous avons encore averti, un autre avertissement que le créateur vivant premier Mfumzambi Pongo nous a placé. Nous avons parlé, le premier décret que Donald Trump est obligé de signer est celui des gardiens du grand portail 111. Et là, nous avons fait le 19 janvier 2025, donc à un jour près de Donald Trump à prendre les commandes du pouvoir au pays de Michael Jackson. Malheureusement, il s'est mis à signer des décrets. Il n'a jamais signé le décret du gardien du portail 111 qui est ici la Fédération Congo, qui est ici le Conseil fédéral Congo, qui est ici l'ensemble des terres Congo. Et là, donc, il a signé les décrets reliés aux tarifs qui va donc apporter à la décadence et à la chute programmée par Donald Trump, parce que Donald Trump a eu à suivre le cahier de charges de la cabale compte tenu du deal qu'il a réalisé. Sa Majesté, peut-être que c'est le moment que tu rentres dans ce live, Sa Majesté Trump, face à sa chute, grâce créée par la surdité face à l'avertissement KONGO que nous avons donné, mais Trump est en train de shifter et nous allons donc démontrer ici comment la chute de Trump va se réaliser. Sa Majesté, à toi la parole. Matondo Mingi, Fumu Pungi, merci beaucoup à toi déjà pour cette brillante introduction. Et puis, tu as vraiment bien fait. Et je te remercie une fois de plus encore. Tu as bien fait de jouer des séquences, en fait, ou des extraits de communication que nous avons déjà réalisées. Et surtout de la communication faite par Donald Trump lui-même. Quand il a parlé des jeunes Congo de 19 et 25 ans, qui étaient très armés, qui étaient très équipés et qui constituaient en quelque sorte une armée et une très forte armée. Et voilà la même Trump qui a dit, c'est lui-même qui l'a dit, parce que c'est sorti de sa bouche, hein, même si c'est en anglais, mais ça a été traduit. Donc nous n'avons rien inventé, c'est lui-même qui a dit que le danger venait du fait que sur le sol américain, il y avait des jeunes Congo constitués en véritable armée et très équipés avec des téléphones ou même des mallettes satellitaires d'une certaine façon, en tout cas avec des outils de communication très, très sophistiqués et très poussés. Il a dit. Donc, ce sont des paroles qui sont là, ce sont des paroles qui sont archivées et ce sont des paroles que nous pouvons ressortir à tout moment. Fumu Pungi, pour amener les gens à la réflexion et comprendre ce que nous sommes en train de dire et traiter là même aujourd'hui, c'est dire comment ça se fait que durant sa campagne et durant le moment où il s'apprêtait à prendre les commandes de pays de Michael Jackson, il a pointé un mal qui menaçait la stabilité de la société américaine et comment ça se fait que maintenant qu'il a pris les commandes, il n'a signé aucun décret visant à arrêter soi-disant ces Congo libérés de prisons qui s'étaient constitués en armée et qui étaient très équipés et très lourdement, en quelque sorte, armés avec des outils de communication plus que sophistiqués. Est-ce qu'on ne trouve pas qu'il y a une curiosité? De cela même, il a dit que c'est cela qui menaçait la société américaine, qui menaçait la stabilité de la société américaine,
Mais quelles sont les mesures que Donald Trump a prises en premier? N'est-ce pas que les mesures qu'il devait prendre en premier pour comment je pourrais dire, pour la paix dans la société américaine et pour mettre hors d'état de nuire, c'est-à-dire des éléments qui commençaient, selon lui, à nuire à la stabilité de la société américaine, est-ce que ce n'était pas en premier d'arrêter ces fameux jeunes Congo qui étaient visibles pour les pondre et pour les rapatrier sur les terres sacrées Congo, hein, Fumo Pongi. Ou encore à Guantanamo, comme ils l'ont de le faire aujourd'hui. Oui. Maintenant, la question qu'on va poser, c'est où sont passés les fameux jeunes Congo que Donald Trump avait vus et dont il parlait pendant ces meetings? Hein, Fumo Pongi. Où est-ce qu'ils sont passés? C'est cela. Donc, c'est ça la question. Que les gens ouvrent les yeux pour comprendre que la dimension est spirituelle et très hautement spirituelle. Parce que les fameux Congo qui étaient sortis, nos ancêtres qui sont sortis, même y compris quand il a été touché à l'aube là, de son oreille, juste pour lui dire, maintenant il va falloir regarder du côté des terres sacrées Congo et tout mettre en œuvre de telle sorte que ces terres sacrées Congo là, que l'homme Congo puisse connaître la paix, la quiétude, la tranquillité et la prospérité, parce que c'est le centre névralgique même de l'humanité et parce que ce n'est que là et à partir de là que peut renaître la stabilité dans ce monde-là. Hein, Fumu Pongi? Bon, il a pris les commandes, il n'a pas fait, mais comme tu l'as expliqué assez succinctement, nous savons pourquoi il n'a pas fait. Parce que Trump s'est retrouvé, ou la société américaine s'est retrouvée dans une situation où, comme on lui avait dit, la scission ou la soumission. Une chose est certaine, Trump a fini par craquer, malgré l'avertissement Congo, malgré l'avertissement de nos ancêtres, il a fini par craquer et il a fini par monter sur les épaules du diable. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui avaient le pouvoir à travers le vieux qui tombait n'importe comment l'appelait là, Biden, disons que ce sont les Askénazes qui avaient le pouvoir. Disons que Biden était contrôlé par les faux juifs, il faut le dire, était contrôlé par les lobbies, c'est-à-dire que nous connaissons. Maintenant, ils se sont dit qu'ils vont effectuer un passage en force, c'est-à-dire de telle sorte qu'ils puissent imposer. Ce n'est pas Biden, puisque Biden avait fini par jeter l'éponge. Ils sont allés prendre Kamala à risque, hein, celle que nous appelons, c'est-à-dire Kamala à risque, mais se rendant compte qu'au niveau du public américain, notamment de ceux-là même qui soutenaient Donald Trump, la pression était très forte. Donc, il n'y avait que deux options. Ou l'option de l'entrée des États-Unis en guerre civile. Hein? Ou les États-Unis rentraient en guerre civile en volant une fois de plus l'élection à Donald Trump, ça allait être la guerre civile et le sang allait couler. Et la seconde option, c'est permettre l'accession au pouvoir de Donald Trump, mais tout en lui savonnant le plancher, tout en mettant un plancher truffé de peau de banane. Hein, Fomo Pongi. Mais Trump a accepté. Voilà pourquoi que tu as même eu à le rappeler. Comment ça se fait que durant les 4 ans qu'il a passé à la tête des États-Unis, il a toujours refusé de serrer la main du serviteur, du grand serviteur du diable qui existe ici au monde, qui est la main de Ngwebso Mathurin Albert. Il avait refusé de la serrer, hein, souvenons-nous, parce qu'il avait même dit qu'il ne peut pas serrer la main à des personnes qui tuaient le peuple et des personnes qui étaient aux commandes des pays que nous connaissons, et il faut dire le mot parce qu'il existe dans le vocabulaire, il disait à la tête des pays de merde. Trump l'a dit. Mais maintenant, comment celui-là même, qui avait dit que, oui, exact, les images sont là,
pour dire que nous n'inventons rien. Donc, comment ça se fait que celui-là même qui avait dit qu'il ne pouvait pas serrer la main d'un représentant d'un État diabolico-maçonnique qui était un pays de merde, donc une main remplie de merde, il a fini par serrer la main d'une main puante remplie de merde. Donc, ça voulait dire que Trump avait été convaincu ou a été convaincu par le lobby diabolico-maçonnique que nous connaissons en lui disant que, bon, tu vas accéder à la magistrature suprême, mais voilà les conditions d'accès à la magistrature suprême. Voilà ce qu'il faut signer comme condition pour qu'on puisse te mettre sur l'un ou sur le cheval du diable. Donc, et nous savons tous que Trump faisait l'objet de plusieurs plaintes. Hein? Et on a vu qu'à un moment donné, ils ont décidé d'annuler quasiment, c'est-à-dire toutes les plaintes, et ils ont permis à ce que Trump puisse accéder à la magistrature suprême dans les conditions que nous connaissons. Mais ce que notre peuple et ce que tous les autres peuples doivent savoir, et y compris le peuple, c'est-à-dire américain, que Donald Trump a fait des concessions et Donald Trump est monté sur les épaules du diable pour atteindre le ciel, mais que le diable n'a jamais pardonné l'attitude de Donald Trump vis-à-vis de lui. Hein, Fumupungi. Comme on dit, on n'attaque pas le diable de jour comme de nuit de manière visible pour, in fine ou au final, se ranger derrière lui. C'est ça, et se ranger derrière lui et se soumettre à ses conditions. Et voilà pourquoi nous avons vu que Trump a été conduit à la magistrature suprême et aussitôt conduit à la magistrature suprême, il prend des décisions qui sont des décisions en quelque sorte, certes fracassantes, mais des décisions en réalité qui retournent son électorat de base contre lui-même. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas nous qui le disons. On dit qu'à travers toutes les mesures qu'il est en train de prendre, y compris même l'augmentation des taxes douanières, le peuple américain, y compris ses propres électeurs, ont maintenant peur et se disent finalement, est-ce qu'ils n'ont pas commis la maladresse d'élire Trump à la magistrature suprême? Mais c'était prévisible. Nous, toi et moi, Fumupungi, nous le savions parce que les gens regardent Trump comme étant une personne physique. Mais autour de Trump, derrière lui, devant lui, il y a qui? Nous savons qu'il y a le lobby, c'est-à-dire des Askénazes que nous connaissons. Donc, quand il vient dire qu'il prend tel décret pour augmenter les droits de douane en fonction de ceci, il prend tel décret pour faire ceci, cela, nous savons pertinemment que tout cela lui est dicté par ceux qui l'ont savonné la planche. Hein? Donc, il prend en quelque sorte des mesures impopulaires, pensant que ces mesures impopulaires-là vont le présenter aux yeux du monde comme étant un homme dur et qui prend des mesures fortes et qui replace les États-Unis au centre de l'échiquier, mais au fond, il est en train, Fumupungi, devant la face du monde, il est en train de creuser sa propre tombe et c'est de jour en jour un peu plus visible. Maintenant, ceux de l'Occident, par rapport même à l'augmentation des taxes douanières, aux mesures qu'il a prises, font semblant de découvrir cela, font semblant de découvrir le côté imprévisible de Donald Trump, font semblant de découvrir ces décrets fous, alors que ce sont eux-mêmes là, Fumupungi, qui ont conçu les décrets
dont Donald Trump n'est que le porte-parole. Hein? Ce sont eux qui l'ont conçu. Ils l'ont conçu en lui donnant le pouvoir et en lui disant ce qu'il allait faire, notamment dès sa prise de pouvoir, et quels sont les décrets qu'il allait prendre, c'est-à-dire dès sa prise de fonction. Donc ça voudrait dire, c'est comme tu sais dans les enclos des chevaux là, tu sais même dans le Texas, toi tu connais parce que tu t'es rendu là-bas plus d'une fois. Tu vois qu'il y a des chevaux, quand tu montes dessus, deux fois le cheval, en fait, il s'agite. Maintenant, si tu n'arrives pas à dompter le cheval qui s'agite tellement, tu finis par tomber. Donc, le diable a donné à Donald Trump un cheval très agité. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui nous assistons en fait à une quelque sorte agitation de Donald Trump sur le cheval que le diable lui a donné. Et il va se fatiguer et on va assister à la chute inéluctable de Donald Trump. Ça va commencer d'ailleurs, même ceux qui disent non, il y aura des élections à mi-mandat. Bon, ça c'est si ça suit le cours normal. Mais on risque d'assister à des mesures ou à des actions pour lesquelles le monde dira encore qu'il avait été averti par les membres du Conseil fédéral Congo, mais qu'il n'avait pas écouté, que l'Amérique n'avait pas écouté, que certains peuples n'avaient pas écouté, alors que depuis un certain temps, nous avons tiré la sonnette d'alarme et qu'il fallait regarder du côté de la Fédération Congo et qu'il fallait prendre les mesures nécessaires. Et parmi ces mesures nécessaires, il y a la reconnaissance des dommages causés au peuple authentique autochtone Congo et la réparation de ces dommages-là. Nous avons dit clairement, ça dit sans rien revendiquer, mais en mettant sur la table une exigence légale, spirituelle et même, il faut dire, matérielle, pour laquelle, c'est-à-dire personne ne pourra venir ici, c'est-à-dire contester en quelque sorte cette exigence-là. C'est cela, Trump a regardé ailleurs parce qu'il a signé tous les décrets, entre guillemets, pas les décrets qu'il annonce là, mais tous les fameux décrets que le diable a sortis la nuit, il les a signés et c'était la condition sine qua non pour lui permettre d'accéder à la magistrature suprême. Et l'une des conditions sine qua non, c'était également qu'il puisse serrer la main de l'un des serviteurs, l'un des plus grands serviteurs du diable dans le monde, mais qu'ils ont basé sur les terres sacrées Congo, qui est Webso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Et il faut aussi rappeler que le serviteur du diable était accompagné de l'une, parce que de sa version féminine, qui n'est que Antoinette Moyo, alias Thibota. Hein? C'est les deux. Parce qu'il ne pouvait pas serrer la main de l'un sans serrer la main de l'une. Nous l'avons vu, non? Hein? La dame en noir qui allait même rencontrer Bergoglio, et puis lui-même également en noir. C'est cela, Mfumu Pungi. Et il faut également dire que même, parce qu'on a vu aujourd'hui, on a dit que même il y avait des informations capitales des États-Unis, mais qui avaient fuité au niveau d'un réseau social comme ça. Je ne sais pas si c'est, comment on appelle ça, Signal ou tout ça. Hein? C'est un réseau social normalement utilisé par certaines personnes, de fois que nous savons qu'ils ne sont pas trop bien intentionnés. Mais comment ça se fait que l'administration centrale des États-Unis, qui se dit un grand pays, va utiliser ce réseau social-là pour soi-disant balancer une information par erreur? Hein? Moi, je dis qu'il ne s'agit pas d'une erreur et Donald Trump sait qu'il ne s'agit pas d'une erreur, Fumu Pungi. Tout cela est fait à dessein dans le but de faire chuter Donald Trump le plus rapidement possible. Maintenant, en cas de chute, nous savons qui ils vont en quelque sorte élever au grade de premier magistrat ou à la magistrature suprême
aux États-Unis. Hein, Fomo Pongi, nous savons comment on l'appelle là déjà. Toi, tu as le nom de ce vice-président des États-Unis qui est un Askénaze de père et de mère et comment on appelle, de chair et d'esprit. Et voilà. En réalité, ceux qui se préparent ou ceux qui veulent préparer, c'est bien cela. Et pour revenir sur, comme on l'a dit dès le début, comme je l'ai dit dès le début, pourquoi il n'a pas pris des mesures, puisqu'il avait vu les jeunes Congos qui dormaient dans les tentes. Donc ça voulait dire que les jeunes Congos qui dormaient dans les tentes, qui étaient lourdement armés avec des instruments de communication très sophistiqués, puisqu'ils étaient visibles. Mais pourquoi on ne les a pas appréhendés en premier, soit pour les rapatrier sur nos terres sacrées Congo, ou comme tu as dit, pour les envoyer à Guantanamo, parce qu'il y avait des griefs contre eux, parce qu'on les reprochait de vouloir déstabiliser en quelque sorte la société. Hein? Fomo Pongi, les États-Unis sont contre l'autodétermination des peuples. Et je dis que les États-Unis sont contre l'autodétermination des peuples parce que je n'évoque pas comme ça, ce n'est pas une vue d'esprit. Parce qu'aujourd'hui encore, je venais de lire dans la presse, là, occidentale, je pense que même ça doit être le journal Le Monde, qui a dit que Donald Trump a sorti, ou l'administration américaine a pris un décret visant à, comment je pourrais dire, tous les ressortissants du sud, comment on appelle ce pays-là, où il y a du Sud-Soudan, hein? Tous les visas et tout le, comment j'appelle, les titres de séjour des ressortissants sud-soudanais sur le territoire des États-Unis ont été annulés. Hein, je ne sais pas si tu as eu cette information. Non, je n'ai pas encore lu cette information-là. Je vais faire des recherches après le live. Oui, mais c'est curieux. C'est curieux. Donc, c'est soi-disant les Congos qui menaçaient les États-Unis. Mais comment ça se fait que aujourd'hui, là, au même moment où nous parlons, ils ont pris une mesure contre les ressortissants sud-soudanais à qui ou envers qui ils ont reconsidéré tous leurs visas et tous leurs titres de séjour. Hein? Donc, même celui qui avait eu une autorisation de séjourner sur le sol américain, qui a eu une autorisation en bonne et due forme, cette autorisation-là, à partir de la mesure prise par l'administration Trump, cette autorisation-là tombe, donc n'a plus, comment je pourrais dire, une valeur juridique. Donc, nous allons apprendre que dans les jours qui suivent, et dans les semaines qui suivent, sauf s'il laissait ces Sud-Soudanais devenir des sans-papiers sur le sort des USA, mais nous allons apprendre qu'il y a eu soit des avions ou des bateaux qui ont ramené ces Sud-Soudanais vers leur terre ou qui ont conduit ces Sud-Soudanais vers des prisons, c'est-à-dire des États d'Amérique ou vers tout simplement Guantanamo. Hein, Fomo Pongi. Tout cela explique le fait qu'il est en train de tourner en rond alors que nous l'avons pris en flagrant délit de contradiction. Ce sont les Congos dont il a cité, ou sont les Congos qu'il a arrêtés, et s'il les a arrêtés, pourquoi n'ont-ils pas communiqué sur l'arrestation des Congos qui menaçaient profondément la stabilité de la société américaine. Donc, pour dire aussi, la scission ou la soumission, il fallait que Donald Trump accepte la scission. Et s'il avait accepté la scission, qu'allait-il se passer? Le sang allait couler sur le sol américain, mais à partir de ce sang qui allait couler sur le sol américain, peut-être que la véritable Amérique plus saine, plus regardante du côté des terres sacrées Congo, plus apte à réparer les dégâts et les dommages causés au peuple authentique autochtone Congo, sur les terres sacrées Congo, peut-être que cette Amérique-là, véritable, malgré que ce soit des usurpateurs des terres des Indiens d'Amérique, allait renaître. Mais aujourd'hui, je pense qu'en voulant éviter la scission, il a compliqué de plus belle les choses et il n'a fait que retarder en quelque sorte ce qu'on pourrait dire l'échéance fatale. Fomo Pongi, je te redonne un peu la parole
mais je vais rebondir tout à l'heure sur les fameux droits, l'augmentation des droits de douane qui font trembler quasiment maintenant toute l'humanité et qui font trembler toutes les bourses au point où il y a certaines sociétés comme ceux qui fabriquent les téléphones, là, je ne sais pas si c'est Apple, qui ont déjà perdu des milliards de dollars rien que par les déclarations des uns et des autres. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je te redonne le témoin parce que je vois que tu as des choses à ajouter et que tu peux renchérir par rapport au sujet pour lequel nous sommes en train d'échanger là aujourd'hui. Voilà, merci Sa Majesté. Si vous voulez vous venez nous rejoindre, nous sommes en train de traiter le sujet Donald Trump, la chute liée à sa surdité face à l'avertissement Congo. Donald Trump, sa chute liée à sa surdité face à l'avertissement Congo. Vous savez, Sa Majesté, il y a quelque chose de très important, l'illusion, ce que le diable utilise pour récupérer l'intelligence ou la vision d'espoir d'un individu. Trump a vu ça. Les Congos, les jeunes soldats, une vraie armée avec des matériaux sophistiqués, ils sont en Amérique du Nord, mais ils ne sont pas venus en Amérique pour occuper l'Amérique. Ils sont venus en Amérique pour faire le travail qui est le grand nettoyage spirituel. Donc, c'est-à-dire la destruction du son, comme lui-même a l'habitude de dire, donc le deep state. La destruction des Askénazes qui ont fait de l'Amérique un État complotiste contre l'humanité tout entière, contre l'humanité véritable. Les ancêtres sont venus pour détruire cette force du mal qui a pris place et centre à Washington, D.C., au Capitole, au Congrès, à la Maison-Blanche. Cette force du mal qui a confisqué l'économie mondiale à travers les finances, comme le Fonds monétaire international, qui partent donc récupérer les ressources, confisquer les ressources, hypothéquer les ressources avec des fausses dettes, de l'argent, des papiers qui sont imprimés, et on vous trompe. C'est encore vous-même qui financez encore ces entreprises-là à travers vos propres ressources naturelles. Oui, le faux juif, l'Askénaze, les Khazars aiment l'argent. Ils ont fait de l'argent leur être supérieur. Ils ne mettent jamais l'humain au centre de leurs préoccupations. Mais Donald Trump a vu ça. Il a vu. On lui a montré. Malheureusement, il est rentré dans l'illusion. Et l'illusion, c'est s'attaquer au peuple Congo. C'est s'attaquer aux jeunes noirs. Mais Trump refuse d'aller sur le chemin de la vérité. Là où le Créateur l'a élevé, il a montré ça. Mais il a préféré suivre l'illusion. Et donc, il est rentré dans la soumission. Et la soumission est comme une masse d'eau au-dessus de votre tête. Donc, la noyade. Donc, c'est cela qui est en train de se passer. Vous vous souvenez encore de cette communication? Parce que ici, on vous sort ces évidences-là pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler. Souvenez-vous encore de ceci. Souvenez-vous encore de ceci. The major problem of Israel is with the young generation of the black community. The problem of Israel is with the young generation of the black community. Voici un membre du gouvernement administratif israélien qui dit que le plus grand problème d'Israël n'est pas le Hamas ou le Hezbollah, ni les autorités palestiniennes ou de Syrie ou même l'Iran. Elle dit que le plus grand danger de l'Israël sont les jeunes noirs. Je vous invite à réfléchir de façon critique sur les raisons qui la poussent à dire ça, sans faire des réflexions de bas niveau du genre « c'est une raciste, une haineuse, etc. » Pensez à comment ces gens-là se sont enrichis et continuent de s'enrichir. Réfléchissez par exemple sur qui gagnait le plus d'argent pendant la traite négrière, qui voulait envahir l'Afrique du Sud et le Ouganda. Réfléchissez à qui ont été versées la majorité des indemnités de l'abolition de l'esclavage. Donc, tout est dit. Trump est rentré parce que la cabale, dirigée par les Askénazes, le deep state, comme on a l'habitude de dire, l'État profond, a vu en Trump que Trump pouvait être quelqu'un
qui pouvaient s'attaquer aux jeunes Congo. Donc, on peut simplement dire que la vraie raison qui les ont menés à supporter Trump au pouvoir, parce que Trump allait s'attaquer au Congo, hein, Sa Majesté. C'est cela en réalité. Comme il a déjà prononcé dans le discours, des jeunes Congo, mais il s'agit ici du grand Congo, parce que le combat, il est spirituel. La femme, il faut suivre descendance Askenaz, Kaba, Kassa, qu'il a dit ici, membre de la Kabbale, sait que le danger, c'est le Congo. Parce que le Congo, c'est le propriétaire des terres, les propriétaires des ressources naturelles. Tout l'argent que les Codermes là détiennent, la plus grande partie vient des terres Congo. La conférence Congo, Congo Conférence Acte, est un document qui testifie, qui témoigne de la véracité de notre communication de ce soir. Hein, Sa Majesté. Parce que le monde écodermique global, appuyé par les Askénazes, les Khazars, ont appuyé ce document. Et ce sont eux qui ont confisqué l'Amérique globale, qui ont confisqué l'Europe. La France, aujourd'hui, entre les mains des Khazars. Et ceux-là qui ont mis l'argent au centre de leur vie comme quelque chose de supérieur et qui ne mettent jamais l'humain au centre de leurs préoccupations. Hein, ça va être. Donc, on le dit clairement, en s'attaquant aux jeunes Congo, le Deep State a donné un cahier de charge à Trump, un cahier de charge qui emmène rapidement Trump vers sa propre mort. Parce qu'il n'a pas voulu écouter l'avertissement Congo. Il n'a pas voulu signer ce décret. Or, si le premier décret, il signait sur le peuple Congo, toute la gloire, le pouvoir, la puissance allait être mise sur la tête de Donald Trump par lui-même, le créateur du monde premier. Malheureusement, on l'a emmené derrière une illusion et il a suivi l'illusion. Il a refusé la scission. Il est allé du côté de la soumission. Et le cahier de charge, dans les taxes. Aujourd'hui, avec les taxes, nous avons vu la Chine a riposté de 34% sur tout produit fabriqué aux États-Unis qui rentrera en Chine. La Chine, c'est des milliards de populations. Donc, des pertes économiques pour l'Amérique et partout. Sa Majesté, ici en Amérique du Nord, des entreprises commencent déjà à se bousculer, perte d'emploi partout. Mais quand les gens perdent de l'emploi, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une diminution de pouvoir économique. Le commerce formel va se réduire à zéro. L'augmentation du chômage, les gens perdront leurs biens, leurs propriétés. Donc nous allons nous retrouver avec des millions de gens dans les rues, des millions d'enfants dans les rues, des millions de femmes dans les rues. Et qu'est-ce qui va se passer? La rue va devenir du Far West Texas. La rue va se mettre à la recherche, entre guillemets, des plus nantis, les multimilliardaires. Ceux-là, les politiciens qui ont chevauché sur les épaules du diable et qui ont poussé le peuple du monde entier dans des conditions pareilles. Alors là, la révolution va être accélérée. Et les anti-Trump, ou encore la cabale qui a donné le pouvoir, son pouvoir, un pouvoir glissant à Trump, un pouvoir comme un œuf à Trump, saisira donc l'opportunité pour dire ce type est dangereux. Il cherche à nous détruire tous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le buter ou il faut le destituer. Mais la véritable raison, c'est le buter pour qu'il ne revienne plus jamais créer le désordre. Et là, voilà, et ça se justifie même. Aujourd'hui, avec l'attitude de Zelensky, que Trump lui a dit, tu signes l'accord de minerais. Zelensky fait la tête. Zelensky dit clairement qu'il ne signera pas. Parce que Zelensky sait que derrière les portes, il y a des choses qui se préparent. Mais qui est Zelensky? Un Khazar, un descendant Askenaz, un faux juif. Ça encore, c'est des choses que nous avons vues dans le monde métaphysique, et nous le disons ici d'une manière claire dans le monde physique, pour que les gens puissent percevoir ce qui se prépare derrière les portes, dont nous arriverons au cas assassinat de Trump, comme ils l'ont fait pour Kennedy, parce que Kennedy n'a pas voulu que les faux juifs puissent avoir l'arme nucléaire, et c'est la raison fondamentale qui les ont poussés à tuer Kennedy. Et là encore, le Deep State
prépare le coup, renverser la popularité de Trump contre lui-même par ses propres lois, alors que c'est le Deep State qui a donné le cahier de charge à Trump pour aller sur des mesures totalement impopulaires qui vont affecter même ceux-là qui l'ont, entre guillemets, apporté au pouvoir. Donc, Sa Majesté, c'est une affaire grave. Trump encore, il n'est pas encore trop tard. Trump doit encore signer le décret de la reconnaissance des peuples gardiens du grand portail 111, qui est ici les peuples Congo. Trump doit sortir des accords minerais qui impliqueraient les terres Congo, parce que vous voyez qu'aujourd'hui, dans les accords de minerais, mais qui est à la déventure de ça? C'est Elon Musk. Mais qui est Musk? C'est un descendant askénaze, un faux juif, un enfant nazi, et qui a eu les ressources, les richesses revenant de nos terres sacrées d'Afrique du Sud ou des terres des Zoulous, qui est aujourd'hui derrière Trump et qui veut vouloir pousser Tshisekedi Félix à vouloir tenter de mettre sur le plateau d'or donné aux Askénazes de Moscou les ressources, les minéraux critiques, les matières rares des terres Congo. Non, ça va accélérer, je dis bien, ça va accélérer à la puissance même, à la vitesse 7G, la destruction même de Trump lui-même, Sa Majesté. Parce que nous sommes en train de dire des choses qui ressortent de l'invisible, que tout simplement, toi et moi, ou seuls les Congos qui ont vibré à la vibration supérieure, à l'amplitude de lui-même, de Mfumza Biampung, celui qui est le guerrier des guerriers, et de percevoir ce qui est en train d'arriver. Les terres Congo demeurent les terres sacrées. Il est question ici à ceux qui ont allumé leur troisième œil de comprendre que Mfumza Biampung les a tellement avertis par plusieurs poissons, mais ils ne veulent pas saisir l'opportunité, et ça va donc augmenter la déchéance de ces pays lécodermiques, Sa Majesté. Oui, Fomo Pongi, c'est cela même la véracité ou la vérité en fait des choses. Ça va accélérer parce que comme on a déjà eu à le dire, en fait, on lui a donné un pouvoir sans pouvoir. Hein? En fait, Donald Trump a un pouvoir, en réalité, sans pouvoir, parce que c'est un pouvoir qui lui a été donné, mais avec une feuille de route en quelque sorte dévastatrice. Et on a expliqué pourquoi on lui a donné la feuille de route dévastatrice. C'est pour permettre que le peuple, en tout cas la majorité du peuple, se retourne contre lui, parce que les mesures qu'ils prendront auront des répercussions sur leur pouvoir d'achat, et qu'on sait que ventre affamé n'a point d'oreille, ça ne manque pas de nous. Donc, les Américains ne vont plus rien écouter, se mettront dans la rue et se mettront à menacer les intérêts même des plus nantis, ceux-là même qui ont donné le pouvoir sans pouvoir à Donald Trump. Et à partir de ce moment-là, ils n'attendront même pas ce moment-là pour chercher soit à le destituer ou pour le mettre définitivement hors d'état de nuire. Parce que nous savons qu'il y a eu deux tentatives. La première tentative, c'est la cartouche qui est passée à l'oreille. Et puis la deuxième tentative, je pense qu'il n'avait pas été touché, c'est quand il jouait au golf. Mais comme on dit, jamais 203. Et on assistera certainement à une troisième tentative qui, cette fois-ci, sera la bonne. Cette fois-ci sera la bonne, sauf si, comme tu as eu à le dire, qu'il n'est pas trop tard, qu'il signe le décret de reconnaissance, non seulement de la Fédération Congo, qui signe le décret de reconnaissance du mal fait sur les terres sacrées Congo, qui signe le décret reconnaissant que les États-Unis vont s'engager sur la voie des dédommagements du peuple authentique autochtone Congo, qui est un peuple sacré, qui est le peuple élu même du Fumuza Biampungu, celui-là même qui est un et visible, celui-là même qui, à travers le nombre 11, fait alliance avec son peuple premier et son peuple élu. Fumupungi, Donald Trump, durant sa campagne, a obtenu le soutien d'Israël global. Il a obtenu le soutien d'Israël global à partir des propos qu'il a sortis et que tu as joué en introduction. Lorsqu'il a parlé des jeunes Congo qui étaient armés, qui étaient dans les tentes et qui menaçaient. Et n'oublions pas que même avant lui, ces jeunes lords
de la chronologie des faits et des événements, c'est Netanyahou qui était sorti avec la fameuse histoire affaire des Congo, et donc il voulait prendre les Gazaouis pour les envoyer sur les terres sacrées Congo. Donc tout tournait déjà autour de nos terres, tout tournait déjà autour de nos peuples. Voilà pourquoi Donald Trump a jugé nécessaire ou avait jugé nécessaire durant sa fameuse campagne d'aller également surfer sur cette énergie qui était contre le peuple authentique autochtone Congo pour parler de dont il a dit et que tu as fait jouer en introduction. Ce n'est à partir de ce moment-là, puisque Israël global et le monde de l'écodème global, l'Occident global s'est dit oui, Donald Trump est en train d'effectuer un revirement, et un revirement visant à lui également rentrer dans la danse qui consiste ou le mal qui consiste à faire du mal, pour me répéter, au peuple sacré, c'est-à-dire Congo. C'est cela. Et c'est d'ailleurs cela qu'avant la prise effective de ses fonctions, il a serré la main de Webso Mathurin Albert à leur fameuse église, leur dame, au mois de décembre 2024, alors qu'il n'était que président élu, mais qui n'avait pas encore effectivement pris ses fonctions. Hein, Fumupungi. Donc, il a pris ses fonctions avec l'énergie du diable, qui lui a été également en partie transmise par le Webso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, qui lui-même était allé prendre l'énergie du diable au niveau de Bergoglio, le pape de Pisa. Nous nous souvenons, quand il s'était habillé, lui et tout son microcosme familial, notamment avec la diablotène de son épouse, en noir. Donc, c'est cette énergie-là également qu'ils ont transmis, cette énergie diabolique, qu'ils ont transmis à Donald Trump, de telle sorte que Donald Trump, en prenant le contrôle des États-Unis, puisse rentrer dans, comment je pourrais dire, dans cette énergie maléfique qui consiste à vouloir toujours faire du mal et pérenniser le mal sur les terres sacrées Congo. C'est bien cela. Et même l'alliance qu'a faite Elon Musk, parce que Elon Musk a ramené la popularité, notamment la popularité des jeunes. Ceux-là même qui sont férus des nouvelles technologies et tout ça, il les a ramenés. Mais ça a été une alliance, disons, de circonstances, parce qu'il fallait ramener, c'est-à-dire toute cette jeunesse, par le biais d'un homme populaire, qu'on disait plus riche du monde, ou peut-être plus riche du démon, à la cause de Donald Trump. Mais c'était pour le savonner. La preuve en est. On dit que Donald Trump va bientôt quitter l'administration, comment on appelle ça là, Elon Musk. Je ne sais pas s'il a déjà quitté. Mais sinon, normalement... Oui, il y avait déjà des bruits qui couraient là qu'il allait quitter. Là. Voilà. Il y avait déjà des bruits qui couraient qu'il allait quitter, et nous savons que ce sont des ballons d'essai, qu'in fine, il va quitter. Mais s'il quitte, ce n'est pas parce qu'il est aujourd'hui en contradiction avec Donald Trump, mais c'est parce que sa mission, qui était celle d'être un porteur d'eau, pour faire élire Donald Trump et qu'ils allaient faire glisser, a déjà été accomplie. Parce que tout le monde sait que ce n'est pas un politique, la preuve en est. Il a fait même les saluts nazis, il a été pardonné par ses frères Askénazes, alors que si c'était toi et moi qui avons publiquement fait ce salut-là, on sait pertinemment comment ils allaient le prendre. Et puis, comme on a l'habitude de dire, et on a déjà eu à le dire, que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est pas pour rien que le fils de Donald Trump, qui a peut-être 4 ou 5 ans... Le fils d'Elon Musk. Bon, la preuve en est. Donc, tu vois très bien que le lapsus est assez révélateur. Le fils de Elon Musk a dit à Donald Trump, « Shut your mouth, you are not president. » Si j'ai bien... c'est cela. Il a dit, « Ferme ta bouche, c'est pas toi qui es le président. » Et il a dit dans le bureau ovale. Donc, c'est un pénalty qu'il a tiré et le but est rentré. Devant. Mais parce que les enfants écoutent toujours les communications qui se passent autour d'eux, c'est clair. Et les enfants là, c'est sûr qu'il a participé à plusieurs réunions où ça a été évoqué que Trump n'était pas le président, parce que c'est sûr que Elon Musk le sait aussi. Ils faisant partie de la cabale,
faisant partie de ce groupement des Askénazes, tout a été dit. Le pouvoir a été donné à Trump, il a le pouvoir sans pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont ceux qui lui ont donné ce cahier de charge. Et parmi le cahier de charge, il y a effectivement les tarifs, donc les taxes douanières, qui sont en train de pousser Trump tout droit vers sa propre chute à la vitesse 7G, hein, Sa Majesté. Et c'est cela ce que nous sommes en train de vouloir expliquer à ceux qui ne veulent pas entendre. Que tout ça est fait pour détruire Trump lui-même, renverser la popularité de Trump contre lui-même. Tout cela est fait à ce que les plus nantis, donc ceux qui ont volé le peuple, continuent de voler le peuple, ou ces Askénazes-là tentent de protéger de l'argent qu'ils ont volé au peuple en retournant le peuple quelque part contre Donald Trump. Sa Majesté, pour que, sans pourtant te couper, je m'excuse là, Non, tu vas vas-y, donner la vas-y. parole tout à l'heure. Souviens-toi, Sa Majesté, comment ces Occidentaux s'attaquent à un dictateur africain, ils le savent que ce dictateur est rejeté par son peuple. On en a vu ce cas avec Saddam Hussein. On l'a traité de dictateur et quand ils l'ont pendu, le peuple ne s'est jamais battu à ses côtés. Hein? Parce que pour le peuple, ce type était invisible, il détruisait des vies, il tuait des gens, il les affamait. Donc le peuple ne peut pas combattre pour toi. Donc ça a légitimé les Occidentaux à le tuer sans pourtant que le peuple puisse réagir. Et c'est le même cas que nous avons vu du côté de Benghazi avec, comment on appelle, euh, le président Kadhafi. On a vu ça avec Kadhafi. Il a eu la joie du côté de Benghazi pendant que les Coréens ont assassiné par Barack Obama, Sarkozy Nicolas et Cameron de la Grande-Bretagne ont assassiné Kadhafi. Le peuple a acclamé, hein, parce qu'il n'avait plus la protection populaire, ni même des ancêtres de ces terres-là, parce que pour le peuple, c'était un dictateur. On a vu aujourd'hui, même quand ils ont décidé de chasser Mobutu au pouvoir, hein, dans la Fédération démocratique du Congo, les mamans ont mis les pagnes par terre pour faire rentrer Kabila qui venait avec les Rwandais. Aujourd'hui, les Rwandais qui sont devenus des goulots d'étranglement pour les peuples Congo sur leur terre authentique autochtone. Vous voyez ça, donc c'est très important au peuple américain de comprendre que quand ces mêmes Askénazes vont décider d'abattre Donald Trump, les Américains n'iront jamais dans la protection de Trump. Parce qu'ils m'ont dit, mais attendez, ce type-là est venu avec ses tarifs. Moi, je venais de perdre mon emploi, ma maison. Je deviens comment on appelle, un sans-abri avec toute ma famille. Je ne pourrais pas supporter Trump. Qu'il aille au diable, qu'il meure. Je m'en fous, hein, Sa Majesté. Donc, c'est cela que les Askénazes ont déjà calculé, classé. Mais comme Trump n'arrive pas à se lever spirituellement, il est concentré avec sa signature, en signant ses décrets sur son petit bout de papier, en nous présentant tous ses tablettes et tout ce qu'il est en train de faire, alors qu'il est en train de signer sa propre déchéance d'une manière rapide, et peut-être même, puisqu'il est pris par l'orgueil, parce que c'est type aussi, c'est ça aussi l'illusion que le diable donne à un individu, c'est l'orgueil. Ce type, il est gonflé, il est orgueilleux, il n'arrive pas à appréhender le message spirituel des peuples Congo, des gardiens du grand portail 111 que nous sommes, Sa Majesté. Fumu Pungi, tu as bien fait de rappeler tout ça. Et puis moi, je voulais également dire que les gens ont vu l'enfant de Trump comme étant un petit, un bébé de 4 ans ou 5 ans. Mais l'enfant de Mosque. Mais je ne sais pas pourquoi je reviens toujours sur l'enfant de Donald Trump. Tu vois, comme je te dis que c'est un lapsus, mais qui relève. Il y a quelque chose qui est connecté là. Il y a quelque chose. Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui est connecté parce que ce que j'allais dire même, les gens voient cet enfant-là comme étant un enfant. Mais Nakatia Mwanina, Mukui qui est déjà Nakatia Yanj. Le diable est déjà dans cet enfant. Le diable est déjà dans cet enfant de Elon Musk. L'enfant là devient comme la femme que le diable a pris possession dans le procès de Milan. Exact. Voilà pourquoi tu vois que l'enfant dit, ferme ta bouche, shut your mouth, you have not president. Hein? C'est ça, ça dit, ça sort de la bouche de l'enfant. Donc, comme on a dit, c'est sûr que l'enfant est trimballé dans tous les salons et assiste
certainement à toutes les réunions, même les réunions les plus capitales. Alors qu'on sait que pertinemment, à moins qu'on me dise que Elon Trump a sa propre école primaire ou maternelle chez lui, dans lequel mais je pense que c'est un enfant aussi qui côtoie. Donc on ne peut pas, si ce n'est pas déjà un enfant qui a été pénétré dès peut-être même sa création et dans le ventre de la maman ou à peine né, par l'esprit du malin. C'est cela, parce que les gens voient que c'est un enfant. Mais en réalité, c'est comme le cas que nous connaissons de Webso Mathurin Albert. On avait choisi déjà dès le jeune âge parce qu'ils avaient joué au zéké et ils avaient déjà su que en cet enfant-là, comment je pourrais dire, c'est le diable incarné dans un corps humain. Et voilà pourquoi ils l'ont pris et ils l'ont balancé, c'est-à-dire en 1943, sur les terres sacrées Congo, pour faire la mission de destruction qu'il est en train de, c'est-à-dire de faire, et pour lesquels nous sommes venus en quelque sorte stopper comme des véritables gardiens, c'est-à-dire de l'embouchure. Donc l'enfant est déjà, celui qui a prononcé ces paroles dans le bureau ovale, est déjà initié au mal, est déjà pénétré par le mal, et je parie que Elon Musk, son père physique, n'était pas surpris par les propos du gamin. La preuve en est, ça ne l'a pas agité plus que ça. Il n'a pas réprimandé l'enfant. Il a laissé, comme ça, la preuve en est, il a dû le mettre même sur ses épaules. Donc, la chose que j'étais en train de dire, mais c'est vrai, parce que avant de finir avec Donald Trump, il faut d'abord détruire sa popularité. Hein? Pour le reverser contre lui. Mais oui, mais on détruit d'abord sa popularité, et une fois que sa popularité est détruite, on peut l'achever. Donc, on a même pris le cas de Mobutu, puisqu'on a même tourné un documentaire ici, Mobutu, roi d'Isaïr, en montrant les méfaits. Alors, oublions que c'est Mobutu qui a été reçu en grande pompe aux États-Unis par Ronald Reagan, par tout ça. Mais on a mis en lui le dictateur devant. Tu as pris même le cas de Saddam Hussein, tu as pris le cas des personnes qu'on a fini par éliminer en les faisant passer pour des véritables dictateurs et sans pourtant que le peuple ne se soulève contre les personnes qui les ont éliminés. Donc, Donald Trump, populaire, qui a gagné l'élection, est en train d'être détruit par la feuille de route qui lui a été donnée par ceux-là même qui ont tenté d'éviter la guerre civile aux États-Unis en l'élevant. Mais maintenant, comment il faut faire pour le renverser? Il faut d'abord détruire sa popularité. Et une fois que sa popularité est au plus bas, on peut maintenant même le loger, c'est-à-dire une cartouche. Ça ne va plus inquiéter plus que ça le peuple américain qui crie famine ou qui criera famine. Bon, maintenant, entre lui-même, on lui a dit non, ne t'en fais pas. Tu peux prendre ces mesures-là. Mais regarde, à long terme ou à moyen terme, dans 4 ans, dans 3 ans, ça va produire ses effets bénéfiques. Mais, soit, je dirais, il est bête. Ou il est complètement lui-même envoûté et il ne sait plus. Et tu as même dû sortir un élément. Est-ce que ce n'est pas maintenant seulement par orgueil qu'il est en train de signer tous ces décrets? Et puis, en même temps, s'il ne les signe pas, où est-ce qu'il va fuir? Fomopongi. Où est-ce qu'il va fuir? Est-ce qu'il peut fuir chez toi là-bas pour que tu puisses le cacher à la maison? Et même installer un lit dans la cave. Ou il va fuir chez moi ici pour que je puisse lui donner, c'est-à-dire une chambre. Il est dos au mur, il ne peut plus fuir, il est obligé de signer ces décrets impopulaires parce qu'il a accepté dès le début de signer ces décrets impopulaires. C'était la condition sine qua non pour lui transmettre un pouvoir sans pouvoir. Fumu Pungi, Trump, ce n'est que, par rapport à ce que même tu venais d'exposer, ce n'est qu'un Mobutu. C'est un Mobutu américain maintenant. Il est sur la voie du mobutisme. Donc, ils vont l'emmener dans l'impopularité de Mobutu avant de le finir. Fumu Pungi. Bon, comme j'avais dit, j'allais revenir sur la fameuse hausse des comment on appelle ça là, des droits de douane que les États-Unis ont imposé. Les États-Unis ont imposé la hausse des droits de douane
et y compris, ils sont allés s'attaquer à ce qu'ils présentent maintenant comme étant l'un de leurs ennemis, en dehors du peuple sacré Congo, qui est leur ennemi sans raison, toujours de base, depuis longtemps, depuis des siècles, ils se sont toujours attaqués à nous. Maintenant qu'ils ont su que nous avons tissé des alliances solides avec les peuples d'Asie, et notamment avec les peuples que nous connaissons, c'est-à-dire les deux peuples voisins, qui sont les peuples de la grande Chine ancestrale et de la grande Corée, c'est-à-dire du Nord. Maintenant, là, ils font tout pour essayer de voir comment ils pourront, en même temps qu'ils s'attaquent à nous, et en même temps, ils vont s'attaquer au peuple de Chine, parce qu'ils savent qu'il y a une alliance sino-Congo, en quelque sorte, qui s'est déjà scellée. Maintenant, pour la véritable mise en pratique de cette alliance, ce n'est qu'une question de temps. Et que les gens prennent un peu patience, ils verront eux-mêmes, de manière visible et palpable, l'exécution de cette alliance pour le bien-être de nos peuples, pour le bien-être du peuple Congo et pour le bien-être du peuple allié, qui est le peuple asiatique dans sa globalité, mais plus précisément qui est le peuple chinois, y compris le peuple nord-coréen. Fumupungi, Trump a gesticulé. Il a sorti l'augmentation des droits de douane en pourcentage. Je n'ai pas le pourcentage qu'il a passé à l'égard de la Chine, mais nous avons tous, parce que ça a été rendu public et largement relayé par les médias l'écoderme, que la Chine a sorti un chiffre, 34. Fumupungi, pour ceux qui suivent, la Chine a sorti le premier 7. C'est le grand signal même que la Chine a donné. Fumupungi, pour ceux qui nous suivent, Babakula, la Chine a mis pas 35 ans, pas 36, pas comment je pourrais dire, pas 55. La Chine a dit 34. Mais le 3 plus le 4, ça donne quoi? C'est le 7. Ça donne le 7, non? Qui doivent se poser encore lesquels sont les maîtres de la cinquième conjonction du type 7. Et quelle est l'alliance que nous avons signée et sur quelle base Fumupungi? Nous connaissons. La Chine a sorti un seul 7 pour envoyer un signal à l'Amérique et à tout le monde de l'écoderme. Mais je pense que ce signal a été perçu, reçu. La preuve en est, quand Trump a pris ses mesures d'augmentation des droits de douane, on a dit que les bourses ont bougé. Mais les bourses n'ont pas bougé de la même manière que lorsque la Chine, la grande Chine, a sorti le premier 7. C'est là où on a vu véritablement maintenant les actions de certaines grandes boîtes plonger. Mais, Fumupungi, la Chine n'a pas sorti 34 pour rien. La preuve en est, pourquoi 34? Qu'on nous dise quelle est l'explication rationnelle et cartésienne du 34. Hein? Pourquoi ils ont mis 34? Ils n'ont pas mis 20, ils n'ont pas mis 30, ils n'ont pas mis 40. Ils ont sorti 34 parce qu'ils savent très bien que le monde occidental et de l'écoderme connaissent bien tout ce qui tourne autour de la numérologie et autour de la symbolique des chiffres. Donc, en sortant le premier 7, ils ont envoyé un très grand signal aux États-Unis en disant aux États-Unis qu'ils sont en alliance avec les maîtres de la quintuple, la sextuple et à l'infini du chiffre 7. N'oublions pas qu'en 2008, Wall Street a plongé et ils ont fermé les portes de leur bourse quand le chiffre 777 s'est affiché
sur les cadrans de l'autre. Ils ont fermé parce qu'ils ont compris que c'était là, maintenant, une sortie ou un signal qui les disait déjà depuis 2008 qu'il fallait qu'ils s'arrêtent à déifier l'argent, qu'ils mettent l'humain au centre de toutes les préoccupations, qu'ils réparent tous les dégâts qu'ils ont causés, de telle sorte que l'humanité, à partir de son centre névralgique, comme on a l'habitude de le dire, puisse prendre un nouveau départ. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils se sont dit, oui, bon, ils peuvent toujours trouver des mécanismes dans le but de retarder l'échéance fatale. Mais aujourd'hui, nous en sommes là. Maintenant, aujourd'hui que la Chine a sorti son premier set, vont-ils continuer sur cette voie ou vont-ils, je parle là du monde de l'écoderne, je parle de l'Occident global, je parle d'Israël global, vont-ils maintenant s'arrêter pour regarder Fumo Pongi? Nous avons mis le drapeau et les emblèmes de la Fédération Congo devant sur le, pour, comment on appelle ça là, étayer notre titre de ce jour. Hein? Je pense que c'est Donald Trump qui descend. Il est sur une poste descendante des escaliers et devant lui, il y a les emblèmes et le drapeau de la Fédération Congo. Donc maintenant, il suffit maintenant à ces derniers de lever la tête pour regarder. Hein? S'il lève sa tête pour regarder et pour écouter ce que nous avons toujours dit et que ce que nous réitérons aujourd'hui même, peut-être qu'il pourra, lui et son monde, revenir sur le droit chemin et que peut-être qu'ils pourront essayer d'éviter la catastrophe qui sont déjà en train de frôler. Hein, Fumo Pongi. Aujourd'hui, il y a une alliance qui s'est tissée. Nous l'avons dit. Et nous avons dit que nous n'avons pas donné tous les détails. Mais nous avons dit qu'au mois d'août 2024, il y a une alliance indéfectible qui s'est signée avec nos partenaires d'Asie, notamment avec notre partenaire de Chine. Ceux-là même le savent ou le connaissent très bien. Et il faut dire, la Chine, comme nous, les peuples Congo, leurs ancêtres, comme nous, les nôtres, sont très sacrés. La preuve en est, il y a même un jour, et puis je pense que si j'ai bonne mémoire, c'était avant-hier. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Le vendredi, c'était un jour chômé payé, là-bas en Chine, parce que c'est le jour qu'on donne aux gens cette possibilité de repartir sur les tombes de leurs ancêtres, non seulement pour les honorer, pour nettoyer leurs tombes, pour faire comme nous on le fait, renverser un peu de boisson et être en communion avec les esprits de leurs ancêtres qui en réalité ne les ont jamais quittés, puisque au niveau de l'Asie, c'est un peu comme chez nous. Ils disent que même à travers eux vivent leurs ancêtres. Donc il faut honorer ceux-là même qui sur terre nous ont précédés, mais qui en réalité ne nous ont jamais quittés. Donc ils ne le font pas comme dans le système lécodermique, comme leur truc de, je sais pas quoi, de Toussaint ou le truc de la messe. Hein? Ils le font comme nous le faisons. Ils honorent leurs ancêtres comme nous les honorons. Donc, pour ceux qui peuvent vérifier, ils sauront que le vendredi, c'était ce jour-là même où les Chinois sont repartis massivement du côté de leur cimetière, du côté de là où on avait déposé, c'est-à-dire leurs défunts, pour les honorer et avec toutes leurs rites et pratiques qui correspondent assez près au rythme et aux pratiques Congo, Fumo Pongi. C'est donc pour dire que les alliances ou l'alliance qui a été tissée va bientôt produire ses effets à notre peuple et aux autres peuples épris d'amour et de bonne volonté, de garder le calme
de rester tranquille. Et comme on l'a dit, qui vivra, verra. C'est comme on a dit également pour Donald Trump, qui vivra, verra, parce que tout est en train d'être fait. En fait, c'est comme si quelqu'un creusait sa propre tombe. C'est même pas comme si Donald Trump est en train de creuser sa propre tombe. Hein? Maintenant, Mais il y a comme on a dit, il y a une façon pour lui de se ressusciter et d'arrêter d'une manière définitive ça, c'est de prendre encore son stylo, de prendre encore ses grosses feuilles et de signer le décret Congo des grands gardiens, les gardiens du portail, du grand portail 111, qui est ici la reconnaissance de la Fédération Congo, le paiement de les dommages et intérêts qu'ils ont réalisés au peuple noir. Et ça, c'est logique. Ça, c'est logique de le faire. Parce qu'ils le savent, qu'ils ont fait le mal, ils ont causé le préjudice, ils doivent donc payer par rapport à ça. Et ça, ce n'est pas quelque chose que nous demandons d'extraordinaire. Ça, c'est une logique qu'il faut le faire, même pour leur propre âme, même pour leur propre conscience, qu'il faut le faire. Mais il y a une chose que j'aimerais dire ici. Notre peuple, le monde noir doit savoir, et plus essentiellement les Africains et les Congos, que vous devez savoir qu'au même temps, en 1880, quand ils étaient en train de découper les terres Congo, de signer Congo Conference Act, l'Asie a été attaquée aussi. Les Chinois eux-mêmes ont vécu les guerres d'opium. Les chrétiens du riz, vous le savez, il fallait qu'il y ait, vous reconnaissez leur fameux Jésus, le lécoderme aux yeux bleus, pour qu'on vous donne une petite bole de riz. Les souffrances qu'ils ont infligées. Mais la Chine populaire a lutté avec des Mao Zedong. Ils se sont autodéterminés avec leur peuple, avec leur propre effort, avec leur propre matière première. Ils ont mis en place l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance militaire. Nous avons vu aussi la translation horizontale du côté du Vietnam. Les guerres ont été imposées à ces peuples avec des officiers comme le général Diap. Ils sont arrivés à abattre l'ennemi. Mais qui est l'ennemi? Toujours le lécoderme. Mais qui est le lécoderme qui pousse à faire ces guerres-là sur des terres qui ne leur appartiennent pas, à la recherche de la richesse des autres, en leur donnant la mort, en leur tuant? C'est des Askénazes. Comprenez? C'est des Khazars. Comprenez? Ce sont les faux juifs qui font le tour du monde, donner la mort. Et le général Diap, avec son peuple, ils se sont battus, ils ont mené des résistances, ils sont arrivés à la victoire. Aujourd'hui, ils sont militairement autosuffisants, alimentairement autosuffisants. Vous devez savoir, aujourd'hui, l'Europe ou l'Occident global, l'Amérique globale, ont pris pour l'Afrique le terrain du jeu qu'ils avaient l'habitude de tuer, de voler. Nous le voyons aujourd'hui avec Ngonso Maturé Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Nous le voyons aujourd'hui avec Kagame, Paul, dont les crimes qu'il réalise de plus de 60 millions de gens dans la Fédération démocratique du Congo, ex-RDC, plus de 6 millions de morts dans la Fédération Congo dans nos terres. Nous le voyons aussi dans plusieurs zones là, en Afrique. Ils veulent maintenir ce système et aller même au pire, nous esclavagiser désormais. Donc revenir à l'époque. Mais pour y arriver, il faut détruire l'Asie. Il faut faire la guerre à l'Asie. Et plus essentiellement, la Chine. Vous comprenez? Parce que s'ils arrivent à détruire la Chine, c'est une autre conférence Congo-Berlin qu'ils vont signer avec le pays de Poutine. Parce que Poutine fait partie de ce jeu. Vous comprenez? Quand même qu'il est un peu menacé par ses propres frères. Il a augmenté ses enchères en allant donner quelques armes au Mali, au Burkina et au Niger. Nous avons vu le Mali, le Burkina, au Niger et le Niger, c'est Lavrov, signer des accords militaires au cas où le monde économique européen s'attaquait à la Russie. Ils vont utiliser ce pays-là comme les tirailleurs ouest-africains sur le sol de la Russie. Nous, Congo, on a dit non à ça. On ne va pas rentrer dans ce jeu. Mais le monde économique aujourd'hui, même l'Amérique globale,
pour esclavagiser de nouveau l'Afrique, reprendre le contrôle des ressources naturelles, il faut s'attaquer à l'Asie. Il faut s'attaquer à la Chine. Voilà pourquoi nous avons réalisé ici une communication. Nous étions ici le 12 février 2025. La communication, c'est Mein Kampf, mon combat. Nous avons fait appel au leader nord-coréen Kim Jong-un d'emmener ses forces armées sur les terres Congo. Ce sont nos terres à nous. Le mal est connu. Le lécoderme, Asténase, Kassar, l'Israël global, l'Europe, tue chez nous, vole chez nous. Nous avons le droit de changer le partenariat avec ceux-là qui sont capables aussi de nous aider en apportant l'aide et que nous puissions nous-mêmes, à un certain moment, après la libération, créer, générer l'autosuffisance militaire, l'autosuffisance alimentaire. Bon, il y a quand même des résultats, parce que le leader Kim Jong-un a parlé. Hein, peut-être qu'il faut qu'on joue ça. Hein? Le leader Kim Jong-un a parlé. Mais ça, ce sont seulement des avertissements. C'est l'ultimatum. Attention des forces de l'OTAN, et en particulier de la République française. La patience de notre nation a des limites. Nous avons observé avec gravité vos ingérences continues dans le conflit entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Vous prétendez œuvrer pour la paix, mais vous n'êtes que les pyromanes d'une guerre que vous refusez d'assumer. L'Ukraine, depuis des années, a provoqué, insulté et menacé la Russie. Elle a persécuté des populations russophones, trahi les accords de paix et permis l'installation de bases étrangères aux portes de Moscou. Cette guerre, vous l'avez alimentée, vous l'avez voulu. Et maintenant, vous continuez. Envoi d'armes, soutien financier, mercenaires sous couvert d'aide humanitaire. Assez. La Corée du Nord, alliée indéfectible de la Russie, vous adresse un ultimatum clair. Cessez toute forme d'aide, directe ou indirecte, à l'Ukraine. Vous avez encore une chance d'éviter une escalade incontrôlable. Si vous persistez, nous ne resterons plus silencieux. Nous avons les moyens d'agir et nous agirons. Le moment est venu pour l'Occident d'assumer ses responsabilités. La paix est encore possible. Mais si vous continuez à souffler sur les braises, alors ne soyez pas surpris par l'incendie qui viendra. Ce message est le dernier avertissement. Bon, nous le disons à Tshisekedi Félix, le pays de Michael Jackson ne pourra jamais assurer notre sécurité. Nous allons faire cette sécurité nous-mêmes. Donc, nos ressources ne sont pas à brader auprès des Askénazes qui ont pris le contrôle du pays de Michael Jackson et qui ont donné le pouvoir, son pouvoir à Trump et qu'eux-mêmes sont déjà en train de mener Trump vers le démaigrissement dans sa propre tombe. Nous avons besoin des soldats nord-coréens afin d'arrêter l'incendie que le lécoderme a toujours créé en terre sacrée Congo. Voilà des leaders qu'il faut tirer, qu'il faut aller signer les vrais contrats et avoir ces forces armées-là avec la puissance militaire nécessaire, avec la protection nécessaire. Le partenariat avec le monde occidental n'a entraîné que désolation, armes, les larmes, la faillite, les pleurs, la mort, la destruction de nos peuples, manque de nourriture, et nous n'en sortirons jamais avec ces gens-là. L'Asie demeure le moyen le plus nécessaire pour nous de se développer, mais nous avons besoin pour le moment de la vraie force militaire, cette fois-ci avec le leader nord-coréen ou encore du côté de la Chine. Il s'agit ici de la véritable Chine, des visionnaires, des hommes spirituels qui vont se coller à l'élévation spirituelle Congo afin que nous puissions protéger l'Afrique et l'Asie. Voilà la solution. Donc, nos minerais n'est pas à donner à Trump ni à Elon Musk, qui a déjà réussi son coup, couler Trump, et il va aussi réussir à recevoir les minéraux critiques que tu veux vouloir lui donner. Non, tu n'as pas ce pouvoir-là de livrer les terres de Fumza Biampungu à ses pilleurs et à ses bourreaux. Donc, tu sais que tu dois bien comprendre ça. Il faut se diriger du côté du leader. Vous voyez que c'est le leader qui ne parlait jamais.
Mais là, il commence à parler, il commence à s'intéresser. Et il sait que, aussi que l'Occident, la France et ses alliés sont les merdiers d'Afrique. Et il est temps que nous puissions donc orienter notre énergie vers lui et les autres peuples d'Asie pour qu'ils nous viennent en aide, sécurisons l'Afrique, sécurisons l'Asie et nous créer une protection contre le lécoderme barbare qui n'aime que le sang, le pillage et le vol. Voilà la direction que nous devons aller le plus rapidement que possible. Nous, peuple Congo, avec notre peuple, nous avons compris et nous sommes sur ce chemin-là. Sa Majesté, peut-être qu'il faut qu'on ferme le live maintenant. Est-ce qu'un dernier mot? Oui, bon, je voulais tout simplement en fait rebondir sur ce que tu as évoqué et puis le petit discours, la petite allocution de Kim Jong-un. Évidemment, il a tonné, il a fait entendre de sa voix, mais nous savons pertinemment que Kim Jong-un, c'est le voisin du grand et puissant État chinois. Donc, il a parlé, certes, en son nom et au nom de la Corée du Nord, mais le grand État, la Chine éternelle, n'a rien dit, hein, dans le sens où, c'est juste le petit du quartier a parlé. Hein? Donc, les gens comprennent que le petit du quartier a parlé, mais le grand est plus calme. Mais si le grand sort, ça sera, comment je pourrais dire, je pense que le message qu'a sorti Kim Jong-un, l'Occident global l'a bien entendu et l'Occident global sait de quoi parle Kim Jong-un. Et au-delà même de la Fédération de Russie, le message de Kim Jong-un s'adresse au monde entier, c'est-à-dire, et avant tout, c'est une mise en garde lancée contre le monde des lécodermes pour leur dire, si vous voulez la guerre, vous l'aurez, mais vous l'aurez véritablement parce que vous sentirez la puissance de feu de l'Asie. En fait, donc il les a envoyé le message. Maintenant, ce que je voulais dire, avant de te remettre la parole pour que tu puisses boucler le live, c'est que ce à quoi on assiste là aujourd'hui, même entre la Fédération de Russie et les autres pays lécodermiques d'Europe, c'est comme on dit en Vili, toi tu le sais très bien, c'est une bagarre pour les binkoko. Le binkoko, c'est ce fétiche-là Les qui totems. permet... Ouais. Hein. Donc c'est ce thème-là. Et quand on l'a, en fait, on permet de maîtriser, entre guillemets, la famille. On permet pas de jouer avec, mais de les utiliser en quelque sorte pour régner sur la famille et éteindre, c'est-à-dire toutes les tensions et tout ça. Mais ce binkoko-là aussi, ce totem ou ce fétiche nécessite de fois certains sacrifices. Bon, maintenant, dans le cadre de la Fédération de Russie et les autres pays, ils sont en train de se battre parce qu'ils demandent maintenant à ce que Poutine puisse remettre ce qu'il avait pris quand ils sont rentrés en Allemagne, parce qu'il faut encore rappeler que c'était les ancêtres de Poutine qui étaient les premiers à rentrer en Allemagne et que c'était les premiers à arriver au numéro 77 de l'avenue Wilhelmstrasse, là-bas là où se situait même le siège d'Adolf Hitler, et là-bas même se situait le siège où ils étaient allés pour traiter de la conférence KONGO qu'ils ont appelée conférence de Berlin. Donc les Russes, les Soviétiques, c'est-à-dire en ce temps-là, quand ils ont mis les pieds là-bas, ils sont allés récupérer beaucoup de choses, et parmi lesquelles même, il faut le dire, et même malgré sur le plan spirituel, nous avons annihilé tout ça, parce que quand on a dit qu'on avait récupéré la force créatrice, ce n'était pas pour rien. Donc, en fait, ils se battent pour, comme on dit, seulement les débris, en quelque sorte, de binkoko que Vladimir Poutine détient encore. Et la coquille vide. La coquille vide. Donc, ils veulent prendre juste la casserole, en fait, qui est déjà percée et sans couvercle. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, pourquoi Donald Trump a changé de stratégie
vis-à-vis de Moscou. En fait, en réalité, et pourquoi Moscou ne veut pas de sa fameuse cessez-le-feu de 30 jours, et Moscou dit qu'ils vont aller jusqu'au bout de la guerre, jusqu'à tout terminer. Parce que Donald Trump, le deal qu'il a proposé à Vladimir Poutine, c'est qu'il retire l'aide à l'Ukraine, donc l'aide militaire, l'assistance satellitaire, et il réduit les budgets à l'Ukraine. Donc, il fait retirer le danger de l'Occident global vis-à-vis de la Fédération de Russie, mais à condition que Vladimir Poutine, en toute paix et en toute quiétude, lui remette la marmite vide de Binkoko. Vous me pouvez. Lui remettre ça. Hein? C'est bon, c'est ça. La La plus bonne partie de ça, c'est les pouvoirs mystiques que les ancêtres Congo sont venus à Berlin avec, parce qu'ils ont été pris par force en leur promettant, et ils ont été sacrifiés en leur tentant, en leur demandant de vouloir livrer les puissances là à Berlin. C'est ça qu'on appelle les Binkoko ici là. Oui. Non? Donc, Trump s'est dit, mais si c'est seulement par la méthode militaire là, l'autre, il a bloqué la casserole en question vide, même si on a ça. Mais il a dit, bah écoute, on va faire ami. Moi, je te dis que je suis de bonne foi, je retire ça, mais donne-moi seulement la marmite. C'est là où, comment on appelle ça? Poutine a dit, oh, peut-être tu penses que moi je suis un idiot. Mais même la marmite là, mais à un moment donné, moi aussi je pourrais voir comment je peux jongler avec les Africains là, même les gars des terres sacrées Congo, pour voir, est-ce qu'ils ne peuvent pas me remettre un peu de ce truc là pour que je mette dans la marmite pour rythmer encore, hein, pour que mon peuple puisse avoir de quoi manger. Donc aujourd'hui, ils sont au point mort parce que Poutine ne veut pas remettre la casserole à Trump. Malgré les gesticulations de Trump, oui, il va faire la paix avec Poutine. Non, on sait pertinemment qu'il fait ça pour chercher à dire, ah, bon, maintenant les autres ont mené la guerre. Mais moi, je ne vais pas te mener la guerre. Je te dis seulement que je suis ton ami, hein. On va faire ami. Mais donne d'abord la marmite. L'autre a dit, niet. Voilà pourquoi aujourd'hui, ça continue, hein, Fumu Pongi. Ngeme Seka, Sam Ngeme Tal, non? Hein? C'est clair, ça, ouais, on peut tout voir, c'est clair. On a tout vu, donc le truc est là. Donc ceux qui s'agitent pour rien, sans te dire que non, il ne veut pas cesser le fait de 30 jours, il ne veut pas ceci, cela. Tout est avant tout et dès le départ sur une base spirituelle. Et le monde est gouverné d'abord et avant tout sur la base spirituelle. Voilà pourquoi il y a des peuples qui l'ont compris. Voilà pourquoi il y a des peuples comme les peuples d'Asie, qui ne sont notamment la Chine, qui n'est jamais allé envahir de manière armée et fracassante d'autres peuples pour occuper leurs terres. Voilà pourquoi nous avons, et tu as bien su, Fumu Pongi, tu as bien fait de le rappeler encore, que pendant qu'on était en train de balkaniser l'Afrique en 1880, dans les années 1880, jusqu'aux années 1890, si ce n'est que jusqu'au début du XXe siècle, ce que subissait l'Afrique, c'est exactement ce que le monde de l'écodème faisait subir à l'Asie. C'est cela. Mais sauf qu'au niveau des Asiatiques, notamment du peuple chinois, ils ont jugé nécessaire de repartir sur leur base ancestrale, de se boulonner là-dessus et de se dire que s'ils vont échanger par le biais du troc, ils vont le faire. S'ils mangent l'incandi, je ne sais pas si ceux qui nous suivent connaissent l'incandi, ils vont manger l'incandi. S'il faut manger les chenilles et les minsongi, ils vont manger les chenilles ou les minsongi le temps de se refaire une force, une santé et mettre en œuvre l'autosuffisance alimentaire et l'autosuffisance militaire, et ils ont réussi. Et si l'Asie a réussi, pourquoi l'Afrique ne réussirait pas? C'est cela. Donc, à partir de la Fédération Congo, nous sommes rentrés sur la voie qui va nous permettre de renouer avec le succès véritable, avec le développement véritable,
avec la paix véritable, non seulement pour notre bien, pour le bien de notre peuple qui est le peuple sacré Congo, mais pour le bien de toute l'humanité. J'appelle là encore, je profite de cette communication pour appeler l'humanité bienveillante tout entière de se ranger derrière le peuple authentique, autochtone Congo, de soutenir le peuple authentique, autochtone Congo, de telle sorte que nous puissions tous arriver à la paix, au bonheur et à la prospérité véritable. Et je dis là encore, et je tire la sonnette d'alarme vis-à-vis du peuple ouest-africain dans sa globalité pour leur dire de ne pas continuer à jouer aux impérialistes noirs, notamment sur les terres sacrées Congo, parce que nous savons et nous devons nous dire les vérités en face. Les Noirs ou les peuples noirs doivent se dire les vérités en face. Nous savons pertinemment que le monde l'écodermique maléfique utilise les peuples d'Afrique de l'Ouest pour faire du mal aux peuples d'Afrique centrale, notamment au peuple sacré Congo. L'exemple de Ngwepso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, n'est plus à mettre en exergue tellement que ça saute maintenant et ça se voit comme le nez au milieu de la figure qu'on l'a infiltré dans les terres sacrées Congo pour s'aimer que la mort, la désolation, la pauvreté et les pleurs. Voilà, Fumu Pongi, je te rends le témoin de telle sorte qu'avec les formules habituelles et avec notre balai, puisque nous l'avons ouvert, cette communication d'aujourd'hui, placée sous le contrôle de nos ancêtres et du créateur vivant premier lui-même pour Mozambique Pongo, nous l'avons ouvert avec le balai Congo et nous allons clore notre communication d'aujourd'hui également avec le balai Congo. Donc, Matondo Miginjak Nange, Matondo, 3 fois, merci. Je te remets le témoin. Ça va être fait. Mission accomplie. Tu as bien fait de parler aux frères ouest-africains, mais j'aimerais revenir pour quelques secondes, quelques minutes sur ça. Bon, nous avons vu l'un des promoteurs de l'écoderme dans un discours qui consiste à berner les jeunes en allant chercher les goûts d'argent auprès des leaders Goïta, Chani et Traoré, dire que les vérités que nous avons eu à dire ici à ces frères-là par rapport au passeport qu'ils ont livré à la France, et alors qu'ils s'attaquaient à la France, nous avons entendu ce griot-là dire que tous ceux qui s'attaquent à l'AES dans des vérités pareilles étaient donc les travailleurs de l'impérialiste, l'écodermique. Vous comprenez? Alors là, c'est très grave, nous sommes en train de le dire. Nous ne sommes pas ceux-là qui vont quémander les bouts de pain, élever un individu quand ces individus sont sur la descente ou sont en train de faire des glissements. Hein? Jamais l'écoderme ne peut contrôler la Fédération Congo. Vous êtes en train de voir que la Fédération Congo a été créée sans la volonté l'écodermique par la force de la communication que nous avons eu à mettre en place et notre peuple a adhéré à ce message-là. Le frère Goïta, le frère Tchani, le frère Traoré ont glissé en livrant la fabrication des passeports de l'AS à la France, le pays impérialiste qui s'attaque. Donc, le dire n'est pas synonyme de dire que nous sommes travailleurs de l'écoderme. Comprenez? Donc ça, c'est des choses qu'il faut être clair. Et nous avons demandé même à ces frères-là de venir nous expliquer pourquoi cela a été fait et comment ça a été fait et qui a pris cette décision. Vous voyez que ces gens-là n'osent jamais toucher sur ce genre de discours parce qu'ils perçoivent doublement le salaire. C'est l'écoderme, l'employé, qui leur permettent de canaliser la jeunesse africaine sur un discours qui ne touche pas réellement les véritables enjeux, la spiritualité et la réalité. Hein? Et prendre aussi le salaire auprès de ces frères-là qui le prennent pour le grand communicateur au niveau de l'Afrique. Hein? Alors que ce sont des agents de renseignement lécodermique. Le cas Capochichi ne peut pas vous faire douter.
hein, et toute la marmaille qui s'ensuit. Sinon, que depuis que les peuples Congo ont commencé à mener cette lutte, est-ce que vous avez déjà entendu ces frères-là parler même de la Fédération Congo ou même des souffrances des peuples Congo? Jamais. Ils ne peuvent jamais rentrer sur ce terrain. Sinon, ça serait une façon pour eux de couper le salaire de l'écoderme et de couper le salaire du frère africain qui aujourd'hui, il est devenu le communicateur. Donc, les Ouest africains le savent, ils le savent très bien, qu'ils ont été infiltrés en terre sacrée Congo pendant plusieurs décennies. Notre souffrance, notre mal, notre douleur, c'est à cause d'eux. Ceux-là qui se sont infiltrés sur nos terres, dans les clans Kaunga, qui sont tous les Ouest africains, et c'est eux qui tentent d'endormir notre peuple avec des intimidations, des discours pour berner notre peuple à accepter, entre guillemets, de vivre ensemble, qui n'est qu'un boulot d'étranglement pour nos peuples. Vous comprenez? Ceux-là qui nous parlent des alliances avec les Mossi, les nordistes, nous on dit non à ça. Et voilà pourquoi l'impérialisme, l'économique doit finir en Afrique. Oui, oui aussi, à la fin de l'impérialisme, des Ouest-Africains ou des autres Noirs dans les sols des autres peuples. C'est cela que nous devons dire. C'est ça la vérité. Parce que moi, je ne peux pas venir au Mali, coloniser, prendre les terres du Mali en confiscation, prendre l'économie du Mali en confiscation, ou du Burkina ou du Niger. Vous ne l'accepterez pas, tel que nous vous connaissons. Aujourd'hui, la jeunesse en Afrique centrale est debout, a bien compris ça. Ngwepso Maturel Albert, alias Sassou Nguesso Denis, était un Ouest-Africain. Vous le connaissez très bien. Vous n'avez jamais rien dit sur ce type-là. Vous ne l'avez jamais condamné. S'il s'agit de condamner, c'est juste des discours à la légère. Alors que vous savez, il tue chez nous, il vole chez nous, il détruit nos peuples. Et vos frères qui ont été infiltrés dans nos clans, qui parlent aujourd'hui nos langues, signent des alliances, entre guillemets, traditionnelles, mystiques, pour pérenniser la présence de Sassou et sa bande sur les terres sacrées Congo. Nous tuerons tous ces gens-là. Voilà notre position. Donc, à l'exemple de ce vieux-là, qui porte le chapeau de marabout ici, il n'est pas un vieux Congo. Vous comprenez? Ce vieux-là qui porte les accoutrements, vous voyez par l'accoutrement, le chapeau et tout, devant Ngobso Maturin, en signant des alliances sur les terres de Mpangala, mais le pool était une cuvette remplie des étrangers, des Kaunga, qui ont appris à parler nos langues. Vous voyez? L'habillement pareil n'est pas un habillement Congo, vous le voyez bien. C'est un infiltré Kaunga qui signe des alliances avec Ngobso Maturin, alias Sassou Nguesso Denis, pour tuer les nôtres, faire des pratiques. Nous vous disons ceci, ça va finir sur les terres sacrées Congo. Voyez ça? Voyez ça? Vous voyez? Donc, comme vous le voyez, c'est un vieux marabout, descendant ouest-africain, tentant de signer des alliances diaboliques en terre sacrée avec Ngobso Maturin Albert, lui-même sujet ouest-africain Ouara. Nous vous détruirons tous ces vieux-là, nous leur recouperons, nous leur brûlerons au feu sacré Congo de manière claire devant tout le monde. Mpangala le pool a été rebaptisé Mpangala dans le contexte de la Fédération Congo pour détruire cette cuvette remplie de Kaunga, des forces venant d'ailleurs pour tenter de coloniser les nôtres. Congo que le Manzaou, Congo que le Kokokokongitadi, Kokokokongitadi, Kokokokongitadi. Il y a pas colère vert, quand il y a Bansai. Il y a pas colère vert, quand il y a Bansai.
Que Moussa vient pour lui-même faire ce live, que les ancêtres Congo continuent de balayer les têtes, les âmes, les esprits de nos adversaires, de nos ennemis, et continuent de préparer la route à la force qui va rentrer sur les terres sacrées Congo afin de reconstituer le pouvoir du sacré, de celui qui est un, qui est visible. Il faut nous dire bientôt. Maintenant, on a envie de voter. T'attends, nous faut bien qu'à va bien qu'à. Apo, Apo, Pia. Ye, 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 ye. Ye. Benoît, Matondo. Mato. Matondo.